7h43, dans un instant, Stéphanie Loire nous fait découvrir le nouvel album de Néné Cherry. Mais avant cela, la semaine de Philippe Val. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri. Vous nous parlez ce matin de la mutation de la gauche social-démocrate en NUPES. Oui, alors il y a des événements qui sur le moment passent comme des faits divers. Puis on se rend compte plus tard, alors même que la mémoire collective les a oubliés, qu'ils étaient en réalité un moment historique qui a changé le cours de nos destinées. Alors est-ce que vous avez un exemple ? Évidemment, sinon ma chronique s'arrêterait là et je retourne me coucher. Non, bien sûr que j'ai un exemple. La plupart d'entre nous a oublié ce qui s'est passé le 10 novembre 2019. Pourtant, ce jour-là, s'est déroulée une manifestation groupusculaire dont la conséquence est le séisme politique que nous vivons aujourd'hui. Quelques jours avant, dans Libération, une tribune contre l'islamophobie appelait à manifester ce fameux 10 novembre. Elle était signée par des personnalités aussi reluisantes que Taha Bouaf, Edoui Plenel, Jean-Luc Mélenchon et tout le groupe parlementaire de la France Insoumise, Daniel Obono, Marouane Mohamed, Assa Traoré, Philippe Martinez, j'en passe, et des meilleurs. Et le 10 novembre, effectivement, à Paris, on a vu défiler, au milieu de manifestants qui criaient Allahu Akbar, des personnalités de gauche comme Yann Brossat, Clémentine Autain, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, Éric Coquerel, Esther Benbassa et autres autorités morales. C'était prévisible, l'antisémitisme était de la fête, avec l'utilisation détournée de l'étoile jaune. Alors rappelons qu'alors la France subissait une vague d'attentats qui tous, sans exception, ont été perpétrés au cri d'Allahu Akbar, justement. Oui, et c'est pour ça qu'à l'époque, quelques personnalités de gauche, dont notre actuel Premier ministre Elisabeth Borne, ont condamné cette trahison de la gauche laïque et universaliste. Et puis on s'est dit, non mais c'est tellement gros, c'est tellement dégueulasse, que les participants à ce défilé de Tartuffe se sont eux-mêmes condamnés à la marginalisation et à leur bannissement du débat démocratique. Seul Ouria Boutelja, connu pour sa haine d'Israël et de la France, a fait la bonne analyse en déclarant que le ralliement de Jean-Luc Mélenchon était, je cite, la preuve d'une victoire éclatante des indigènes de la République. Mais qui se souciait à l'époque, Philippe, de ce que pouvait bien dire Ouria Boutelja? Beaucoup de gens ne la connaissent même pas. Voilà, c'est ça. Donc personne, en gros, et pourtant, contre toute attente, elle avait raison. Aujourd'hui, nous voilà à la veille des élections législatives. 3 ans ont passé, et ce n'est pas le gauchisme indigéniste, mais la gauche laïque et universaliste qui est marginalisée et bannie du débat démocratique. De l'invincible armada social-démocrate ne reste qu'une poignée de navigateurs solitaires comme Carole Delga ou Michael Delafosse. Nous sommes en 2022 et c'est Mélenchon et les manifestants du 10 novembre 2019 qui sont en passe de rafler un bon gros tiers des sièges à l'Assemblée nationale. Et pourtant, Jean-Luc Mélenchon, quelques mois auparavant, condamnait encore le communautarisme et prônait la laïcité. Eh oui, mais entre-temps, c'est devenu un gourou apocalyptique qui propose un programme économique suicidaire, qui menace l'Europe d'explosion, fédère les communautaristes, piétine la laïcité et accuse la police d'être une bande de criminels. C'est sous la bannière de Jean-Luc Mélenchon que Daniel Obono et Dominique Simonet ont invité, la semaine dernière, Jérémy Corbyn à venir en France soutenir les candidats de la NUP. Qu'importe que Jérémy Corbyn ait été destitué de la tête du Parti travailliste anglais pour cause d'antisémitisme. Entre autres exploits, Corbyn avait refusé que soit détruite une fresque murale représentant des banquiers juifs jouant au Monopoly sur une table reposant sur le dos d'ouvriers. Mais dites-moi Philippe, quelle mutation a rendu cette gauche compatible avec les complotistes, les antivax, les pro-Poutine, les collapsologues et les antisémites? Parmi les causes de la mutation, qui sont multiples, mais parmi ces causes, il y a la révolution des réseaux sociaux, écosystème idéal du mensonge sans limite, devenu le premier canal d'information. Twitter nous promettait une super démocratie pour un monde entièrement nouveau, et finalement, ils ont livré Mélenchon. On devrait peut-être commencer à se demander s'il n'y avait pas tromperie sur la marchandise. Merci beaucoup Philippe. Vous revenez tout à l'heure à 8h40. Vous serez avec Yves Tréhard. On va préparer le match ensemble du premier tour des élections législatives. À tout à l'heure. Et on reparlera de Jean-Luc Mélenchon évidemment puisque c'est la star de cet avant-premier tour. Il est 7h48.